aider. La comparaison du prévenu. Comparaison payante. En français, monsieur le Président. Vous êtes médecin. Oui, monsieur le Président. C'est maître. Maître Mingomba Makongo Nancy, avocat de barreau du Congo central. Pour le compte. Pour les comptes prévenus Kazadi. Vous êtes médecin. Oui, monsieur le Président. Vous entretenez de très bonnes relations avec nos prévenus à Baba. Oui, monsieur le Président. C'est quel genre de relation? Nous sommes des officiers d'une même unité, Task Force Kinshasa. Vous avez fait la formation ensemble. Oui. Ces relations, vous avez la part avec ça. À se rencontrer après le service. C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement Au sein de l'unité. Oui. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relation. Non, aucune relation. Ce sont des relations des unités. Oui, monsieur le Président. Nous avons lu pour vous les faits des poursuites. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mais d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité des militaires, y compris votre compagnon d'armes et gendarmes pour sa fille, et tous les restes qui comparaissent ici, et ceux qui ne comparaissent pas parce qu'ils sont fous. Vous les avez incités à faire quoi? Vous les avez incités à abandonner la mission officielle de la patrouille pour les désorienter vers une autre mission, c'est-à-dire aller à la rescousse de la prévenue Moulanga Tsipaka Ngebo qui était en détresse. Et là, c'est le début du pacte. C'est le début de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais la caisse centrale, c'est vous. Si pas vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication des faits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le Président. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le Président. Ça, c'est l'expression des faits du ministère public. Votre version. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à préciser que la nuit du 17 au 18, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes contraires à la loi. Vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la patrouille. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Mirebo, ni qui que ce soit, c'était monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de Esca, tout près de Test Afrique. Il m'avait contacté. Vous connaissez? Oui, oui. Votre cousin. Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau de Escas. Mais il a vu les jeeps de patrouille en train de traverser les tronçons. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, j'ai trouvé que c'est le collègue qui était là. Je vais passer le numéro. C'était qui? Citez le nom. Le lieutenant Zabab. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'allons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction
d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille. Il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est votre très inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris? Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Ça, c'est selon vous. Oui. Ça, c'est selon vous. Merci. Nous avons besoin des faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout le temps nécessaire pour plaider. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste pour Vous avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Lieutenant, est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le lieutenant Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi M. Josué avait des relations avec mon collègue officier. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué m'avait Que contacté. vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Vous allez vous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zababou? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, je n'étais pas au courant de ce devenu. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, Monsieur le Président. Vous avez l'habitude de vous rendre au service les samedis. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous les samedis? Ce sont les travaux au quotidien. Je viens, je fais le tour des salles, je vérifie les malades. Après, je donne les rapports à l'unité jusqu'à ce que... Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, nous avons des malades là-bas. Les samedis. Oui. À quel moment êtes-vous arrivé dans votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers 10h, j'étais au service. Qu'avez-vous rencontré là-bas? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé les malades devant les bâtiments administratifs de la task force. J'ai aussi vu à côté de moi le lieutenant avec M. Platini. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs de 10 heures. Oui, Monsieur le Président. Vous vous êtes approché. Oui, oui. Vous êtes médecin. Oui, Monsieur le Président. En quel état avez-vous vu Platini? Vous êtes médecin. Oui, Monsieur le Président. Vous avez l'essence devant les faciles. Comment vous appelez les faciles? Bien sûr, Monsieur le Président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de votre compagnon d'armes là-bas? J'ai vu une personne assise sur une chaise. Il était très à l'aise. Aucun signe que moi j'ai constaté de violence auprès de lui. Aucun signe de malade. Oui. Est-ce que vous êtes approché des abattus? Oui, oui. Pour chercher quoi? Vous avez laissé les malades, vous approchez des abattus? Non, non. Pour aller chercher quoi? Je n'étais pas approché des abattus. C'est le collègue qui m'avait appelé. Il vous a dit? Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Les messieurs en question, c'est le chauffeur qui avait volé les biens de l'artiste. Mais ils ont trouvé un engagement dans la mienne. Mais moi, j'ai une mission en série. Si tu peux les garder ici, en attendant que ses frères puissent arriver pour parler avec eux. C'était ça. Et donc, le lieutenant Zababou vous parla de ce qui s'est passé là-bas. Non, non, il ne m'avait rien parlé de ce qui me faisait. Rien du tout. Quand il vous dit
monsieur en question, c'est lui qui a volé le bien de l'artiste. Oui. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Non. N'avez-vous pas cherché à savoir quel est le problème? Non, parce que le lieutenant m'avait dit clairement qu'ils ont trouvé un arrangement dans la mienne déjà. Arrangement sur Dans la mienne. Que les messages devaient faire une décharge et c'est tout ce qui me. parce que vous étiez avec votre compagnon d'armes Samba. Oui. Alors que la nuit déjà, il y a votre cousin qui vous avait appelé Oui. pour une intervention. N'était-ce pas le moment pour demander les comptes? C'est-à-dire, oui, Pour les intérêts du prévenu Kazadi, oui, comparé assisté par Maître Léon Fongoso, vous êtes maître. défenseur militaire. À lui. Et la police est fâche ici. Ça fâche pour je ne dis pas au gars, mais Vous êtes. C'est fâche ici. C'était à quelle heure? Aux environs de quelle heure que votre cousin vous avait appelé pour une intervention? C'était vers 2h, 3h du matin. Pardon? 2h, 3h du 2 matin. heures, 3 heures du matin. Est-ce que vous avez cherché à savoir, parce que vous étiez déjà avec sa femme, quel était le motif de l'intervention de la nuit? Je n'étais pas vraiment intéressé à ça parce que le cousin m'avait dit qu'il était en détresse. Quand il avait C'était vu pas le intéressant pour vous. je n'étais pas intéressé à ça pour demander Ça la ne vous a suite. pas intéressé de la suite de ce qui s'est passé. Oui, mais Même pas chercher à savoir qu'il y a un contact avec quelqu'un. Vous a-t-il appelé? pas du tout, monsieur. Pas du tout. Mais, parce que vous n'êtes pas intéressé. Pensez ce que je vous ai fait. Quand c'était déjà un arrangement, quel était votre intérêt à rester avec Platini? On vous confie une mission qui ne vous intéresse pas. Cherchez à savoir si la nuit on vous a appelé, ça ne vous intéresse pas. Cherchez à savoir les motifs, ça ne vous intéresse pas. On vous dit un arrangement, il a volé le bien de l'artiste, ça vous intéresse moins. Mais au moins, lorsqu'il faut rester avec lui, là vous avez intérêt. Monsieur le Président, j'étais avec M. Platini parce que le collègue était en mission aussi. Il m'a dit de le protéger vu qu'il avait le militaire aux alentours. Protéger qui? Protéger M. Platini, ses Il frères. était en détresse. Non, il n'était Vous pas l'avez vu détenu. en bon état. Ses frères. Vous l'avez vu en bonne santé. Ses frères étaient en route, ils étaient venus là-bas pour les récupérer. Ses frères de Platini. Il était incapable de marcher. Non, non, Était-il incapable de marcher, de se mouvoir? non, non. Alors, vous êtes médecin. Oui. Vous dites qu'il est apparemment en bonne santé. Parce que vous n'avez pas constaté des signes de joueurs. Il pouvait marcher. Il pouvait partir seul. Parce qu'il fallait rentrer. Vous voulez répondre à ça? Vous êtes prévenu. Monsieur le Président, nous voulons les compléter. Nous voulons les compléter, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes médecin. Oui, monsieur. Yes. Apparemment en bonne santé. Oui. Qui s'est déjà arrangé avec la propriétaire des biens perdus. Oui. Et donc il faut partir. Quel était votre intérêt? J'avais aucun intérêt. Vous avez quel intérêt? Oui. Et vous avez accepté. Oui, mais faites acter votre conviction. Merci, Monsieur le Président. Pour l'intérêt du prévenu Kazadi Poto Christian, comparé Maître Paul Makabu à Audi Santos, nous sommes avocats au barreau du Congo central. Oui. Quel était l'intérêt? Oui, monsieur le Président. Au moment des faits, je n'étais pas en ma catégorie de médecin. J'étais officier militaire. Par là, quand le collègue m'a demandé un service de protéger M. Platini, ses frères sont en route. Était-il en danger? Non, non. Était-il en danger? Non. Alors, protéger, c'est-à-dire vous parlez français? Oui, monsieur le Président. Protéger, c'est-à-dire quoi? De les garder seulement là où il était, de les garder. Il était en détention. Non, non, il n'était pas en détention. On garde quelqu'un qui est en détention. Non, non. On protège quelqu'un qui est en danger. Non, mais c'était dit manière de les surveiller seulement parce que ses frères étaient en route. Vous parlez français. Ses frères étaient en route. Calmez-vous.
Oui, Monsieur le Président. Cas lui-même, était-il en danger? Non, Monsieur le Président. Était-il en détresse comme votre cousin de la nuit? Non, Monsieur le Président. Était-il en sécurité? Il fallait le mettre en sécurité? Parce que comme il était convenu avec le lieutenant, il a fallu que ses frères puissent arriver à la base pour les récupérer et rentrer. C'est là qu'on récupère. Les récupérer pourquoi et comment? On récupère celui qui ne sait pas se mouvoir. Venez le récupérer. Oui. Il a connu un accident. Il ne sait pas marcher. On devrait récupérer comment? Comment est-ce qu'il marchait déjà? C'est ce que j'avais dit au début. Les deux, il a fait un engagement dans la mienne déjà. C'était convenu. C'était ceci, oui. Il faut se mentir. Il faut se mentir. On attendait l'argent. Moi, On Monsieur le Président. attendait l'argent. Non, Monsieur le Président, moi, on m'avait dit que Mais c'est fait aller faire quoi? Venez les prendre. On a quoi? les récupérer et donner des lots comme les collègues avaient dit. C'est ça que je m'avais dit. Comme les collègues m'avaient dit. C'était quel eau? Moi, je ne sais pas. Il m'avait dit des lots, c'est moi. Quel eau? De l'eau plate? Non, Monsieur le Président. Où c'était l'argent? L'argent, Monsieur le Président. L'argent pourquoi? Je ne sais pas. Arrangement en amiable, Oui, Monsieur le Président. c'est-à-dire qu'il donne l'argent pour restituer. Mais malheureusement, cet argent qu'il donne pour restituer n'est pas celui-là. Il donne l'argent indu de l'eau. Je ne sais pas le montant qu'il fait parce que lui-même, M. Platini, il m'avait dit ceci. Ils ont parlé avec les collègues, il avait remis 100 $, ça restait 50 $ de l'eau, il m'a remis son téléphone. Si ce frère arrive par là, je lui remets son téléphone, il fait une hâte, il sait qu'il avait convenu, je lui remets et il part. C'est tout. C'était ça qui s'était fait. Oui, oui, c'est ça. Et vous en donnez-vous quoi? Vous, personnellement, vous avez pris quoi? Moi, rien du tout. 50 $. Moi, j'ai pris rien, aucune somme d'argent, ni demandé quelque que ce soit. Mais Les téléphones. Non, le téléphone était remis par les collègues. Si ces frères arrivent, je les remets le téléphone dans de l'eau. C'était ça. Il vous a donné le téléphone Oui. à raison de restituer lorsqu'il va vous donner 50 $. C'était leur conversion, moi je n'étais même pas, je ne savais pas Le de téléphone quoi il s'agit. était entre les mains de qui? Des abats qui étaient déjà partis ou entre vos mains? La mère des abats qui m'avait remis le téléphone. Ces abats qui vous a vous remis le téléphone. Oui, Monsieur le Président. Que vous nous remettrez le téléphone lorsqu'il il va vous donner 50 $. C'est ça. Non, c'était de l'eau. C'est que lui, il m'avait dit, moi, il n'était pas au pouvoir de... Mais vous a-t-il donné de l'eau ou bien vous a-t-il donné 50 $ pour récupérer son téléphone? Mais c'est ça qu'il avait parlé, Monsieur le Président. Moi, Mais je ne il savais vous a pas. donné vous quoi? Rien du tout. Aucune somme d'argent. Il vous a rien donné. Rien donné. Et donc, vous l'avez bien perçu. Rien perçu, ni un franc. Ni un franc. Oui, Monsieur le Président. Et vous l'avez laissé passer, partir. Oui, oui. Est-ce que ces frères étaient venus? Oui, ce frère était là. Vous les avez rencontrés? Oui, Monsieur le Président. Qu'ont-ils fait? Quand ce frère était venu là-bas, nous sommes entrés nous tous dans le bureau. Tout c'est-à-dire qui? Ce frère Platini dans le bureau. Parce qu'il était dehors, il n'était pas là, il était parti en Syrie. Il était déjà parti. Oui, Ses frères sont venus. oui, Monsieur le Il Président. faut noter ici que Zababou avait déjà perçu 100 $. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Finalement, ce sont ses frères qui ont donné l'argent. Et Zababou l'a reconnu. Mais il était déjà parti. Mais à partir d'argent, moi, je ne savais. Attendez. Monsieur le Président, si on peut laisser aussi les clients parler jusqu'à la fin de ce truc. Monsieur le Président, souvent les questions l'interrompent. Si on peut laisser ces phrases aller jusqu'à la fin, surtout que c'est un médecin qui est confronté au français d'un juriste. Et de surcroît, un tribunal qui est dirigé par un juge qui a plus de 25 ans de carrière et de fonctionnement dans les juridictions militaires. Monsieur le Président, si vous pouvez laisser au médecin de parler de sa manière et arriver à la fin de toutes ces réponses. C'est compris. Merci. C'est compris. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Vous nous posez aussi des questions.
Bien sûr. Lorsqu'ils sont là. Oui, mais c'est tout. Soyez à l'aise. Zababou est déjà parti. Oui, monsieur le président. Et c'est le qu'après que les frères Apatini sont venus. Oui, monsieur le président. Et donc, pour moi, c'est là où vous avez bien dit. C'est la question. Il est venu. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de parler avec le monsieur Platini. Et vous êtes sorti. Non, moi, j'étais au bureau toujours. J'étais au bureau. Et à quel moment Platini a été venu entre les mains de ses frères? Quand j'étais venu avec ses frères, M. Platini lui-même a dit ceci. On en avait trouvé un arrangement dans l'amiable avec Madame Reb. Un arrangement dans l'amiable avec Madame. Non, moi je ne sais pas, je dois appeler mon collègue. Quand j'ai appelé mon collègue, il m'a dit que Madame avait dit ceci, qu'il avait perdu une somme d'achat de 6 500 $. Moi, je mets les messages et j'ai vu. Il est d'abord démuni. Je ne sais pas s'il aura la capacité de payer cette somme-là. Mais par surprise, M. Platini m'a dit qu'il devait faire une décharge de payer 500 $ le lundi. Nous ne sommes pas là. Oui. Nous ne sommes pas encore à la décharge. Oui. Nous sommes à l'argent. Oui. Il y a l'argent inclus. Ces faits-là ne sont pas mis à votre charge. Oui, monsieur. Nous voulons seulement que vous nous expliquiez. Parce que vous vous dites que lorsque les frères Platini sont venus, Zababou était déjà parti. Oui. Alors que c'est eux qui ont donné cet argent-là. L'ont-ils donné entre les mains de qui? Monsieur le Président, quand ces frères de Platini étaient arrivés, ils ont remis aucun frais. Moi, j'ai reçu aucune somme d'argent, ni demandé une somme d'argent chez les frères de Platini. Si on vous souffle, vous allez souffrir. Non, Monsieur le Président. Souffler, souffrir, ça commence à baisser. Non, Monsieur le Président. Personne ne souffre. Vous allez vous contredire. Non, c'est ça que je dis. J'ai reçu aucune somme d'argent. J'ai demandé. On ne dit pas que vous avez reçu l'argent. On n'a jamais dit ça. Mais plutôt les pièces se renseignent qu'il y a quelqu'un de vous qui a pris 300 $. Et c'est quelqu'un d'autre a reconnu que c'était une donation. Mais moi, j'étais au courant de ça. Vous n'étiez pas au courant. Oui. Parce que lui, quand il comparait, il dit qu'il a reçu 100 $ de Platini, il a reçu 200 autres de main de frères à Platini. Mais parce que les frères à Platini sont arrivés, après que lui soit parti, et finalement cet argent-là m'est donné à Trinité. On l'a envoyé par RTL, Orange, c'est quoi? C'est ce qu'il nous faut savoir. On ne dit pas que c'est vous qui avez reçu cet argent. Là, c'est maintenant vous le demander à M. Platini, soit à mon collègue Platini. Donc, nous pouvons noter que, s'agissant de 300 $ perçus imprimés par les classes Zababou, vous les connaissez rien. Oui, Monsieur le Président. Mais, vous avez dit, d'où avez-vous su qu'il s'agissait d'une valeur de biens à la hauteur de 6 500 $? C'est M. Platini même quand il m'avait parlé d'une décharge. Non, je dois quand même avoir l'information. Qui vous dit qu'ils se sont déjà arrangés, oui. Doivent faire une décharge. Oui. Et vous avez demandé à qui? J'ai demandé à mon collègue. Il a dit quoi? Oui, il m'a dit que c'est comme ça. En plus, le jour où M. Platini était ici, il avait même confirmé que quand mon collègue avait appelé Mme Rebo, il avait mis même au parler dans sa présence. Il avait même attendu comment ils étaient parlé. Il s'agissait de quel montant? Lui, il avait pas de 6 500, mais moi, je dis non. Mais sa question est d'abord démunie, il est pauvre. Voilà, comme s'il est un chauffeur. Je sais pas. Avez-vous vu qu'il était démuni? Lui-même, il se plaît auprès de moi. Il a dit quoi? Ici, à Kinshasa, il n'a pas de famille.
l'hiver de Massimanima. J'ai même pris le temps de lui porter des conseils moraux. J'ai pris le temps de lui porter des conseils moraux. Mon frère, tu es chauffeur, il faut faire l'effort de chercher comment tu peux ranger là où tu travailles. Et par pitié, Oui, monsieur le président. au lieu de 6 500 $, vous avez rabattu à 3 000 $. Oui, monsieur le président. Monsieur le Président, c'est important que nous puissions mettre un nom, un mot. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, les bonnes habitudes, les habitudes du prétoire, veulent que vous sollicitiez la parole. Oui, monsieur le Président, pourquoi nous avons levé la main? La main ne parle pas. Parce que nous sommes des vrais juges actifs. Lorsqu'on lève la main, on sollicite aussi avec la parole. Mais laissez les juges vous apporter la parole. Merci, la main est soulevée, monsieur le Président. Excusez-nous, nous allons C'est la main droite. Nous allons vous apporter la parole. Excusez-nous. Merci. Vous avez rabattu les 6 500 par pitié de pauvreté de quelqu'un qui vient de Massimanima. Vous avez des volontés et d'autorité rabattues jusqu'à 3 000. Quelle pitié! Non. Maître, s'il vous plaît, ça ne vous honore pas. S'il vous plaît, maître, et ne vous mettez pas mal à l'aise. Ne vous mettez pas mal à l'aise, nous allons arrêter. Nous allons arrêter, maître. Mettez-nous à l'aise. Est-ce que les avocats peuvent réguler les deux par l'arrière? Côté à gauche. À gauche. Oui, c'est ça. Des volontés d'autorité. Quelle pitié. Monsieur le Président, le tribunal nous place. Nous acceptons. Nous sommes à gauche. Oui, monsieur le président, avec mes épargnés, lui aussi, il s'est payé non. Donc c'est Batini qui vous a dit qu'il peut oui. donner 3 000. Oui, c'est ça. Et vous lui avez donné un papier. Oui. Et il a signé. Il a signé lui-même. Et la décharge. La destination de la décharge. La décharge était avec le téléphone. Je ne sais pas qui avait amené le téléphone ici. Je n'ai pas compris. Non, la décharge, c'est un papier. Non. Quand ils ont fait une décharge, c'était avec le téléphone. Je ne sais pas, j'ai vu l'unité. L'unité, si elle était dans mon bureau, ça peut le téléphone, mais ça, amené avec le décharge. C'est mon unité qui était dans mon bureau pour prendre le téléphone. Donc, il n'a pas fait la décharge sur un papier. Non, il avait fait une décharge dans un papier, mais c'était Où est dans... le document? L'acte, il est où? C'était avec le téléphone. Mais j'ai vu le téléphone ici au parquet là-bas, je ne sais pas si... Mais vous avez quand même vu ces documents? Moi? Oui. Les documents étaient destinés à qui? Ah non, non, ce n'est pas votre argent. Oui. C'est l'argent de qui? C'est l'argent de Mme Miribo. Vous lui avez donné les documents. Comme acte de reconnaissance des dettes, et je vais donner l'argent. Moi d'abord, j'avais aucune relation avec Mme Miribo. On ne dit pas que vous êtes en relation. Oui. Vous demandez seulement sur les destinataires de l'acte. C'était qui? Finalement, les destinataires n'ont même pas reçu. J'attendais que mon collègue puisse arriver le même jour là pour nous donner. Les destinataires, c'est l'artiste. Bien sûr. Mais elle ne reçoit même pas copie. Mais la copie a disparu. Mais l'artiste avait le contact avec mon collègue. Ah, il était à côté. Oui. Et maintenant, il n'a pas de fonds. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commandant pour l'audience, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah oui, oui. C'est normal. Qu'est-ce que vous avez demandé à discuter avec un journaliste? Les destinataires ne reçoivent pas copie. Et vous libérez Platine. Il est parti. Monsieur le Président, moi, j'étais comme intermédiaire. Moi, j'ai parlé avec mes partenaires et mon collègue, le lieutenant Zabab. Mon collègue était en mission aussi. Le samedi, quand il était parti, c'était prévu que quand il sera de retour, soit le dimanche, le samedi, soit je lui remets la décharge en question. C'était ça. Ah, vous lui avez remis la décharge.
Non, non. Les mêmes jours, l'école était arrêtée dans l'unité le dimanche Il matin. est arrêté le dimanche. Oui, oui. La décharge, c'est le dimanche. Non, c'était le samedi. Nous sommes les samedis. Oui. Il n'est pas rentré. On devait faire que lui. Le samedi, vous ne vous êtes pas vu. Oui. Lui qui a laissé un dossier, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Oui, oui. Tu n'es pas Il revenu. n'est pas revenu. Et la décharge, vous la gardez dans votre bureau. Qui? La décharge, vous la gardez dans votre bureau. Oui, c'était dans mon bureau toujours, si Jusqu'à matin. maintenant, il est dans votre bureau. Non, c'était avec les téléphones en question. Ensemble. C'était accompagné avec la décharge. Oui, monsieur le président. Fatine a dit Oui. que lorsqu'il arriva le samedi au Petit Soeur, il a identifié 2 officiers. Quand il parle du lieutenant, il s'agit des savants. Quand il parle du médecin, il s'agit du médecin. Et ces gens-là l'ont menacé de mort. Ils l'ont fermé le visage. Ils ont proféré des messages, des menaces des gens. On va vous abattre, comme on le fait souvent. Celui qui apparaissait être médecin, là, c'est vous. Vous l'avez dit. D'ailleurs, c'est moi qui s'occupe de ces gens celui qui est parti au traitement. Vous l'avez obligé de signer un document de reconnaissance et de mise d'argent perdu. Il l'avait fait. Oui. Et après, il sera libéré. Après sa libération, il va défaire un communiqué que j'ai fait ça par toi. Mais, pas s'il a dit, il faut réagir. Oui, monsieur le président. Effectivement, au même moment que M. Pertini était arrivé dans l'unité. Moi, j'ai trouvé M. Pertini avec les collègues en question. Ces gens-là devant le bâtiment administratif de l'unité. Quand je suis arrivé vers 10h, j'ai trouvé elle les malades, et les collègues qui étaient là. Moi, je n'ai pas menacé M. Pertini, ni moralement, ni par violence. M. Pertini était très à l'aise. Tout ce qu'il avait fait, c'était lui-même. Il a même demandé à moi si je peux lui remettre de l'eau et le biscuit. Je lui ai remis dans mon bureau. M. Pertini, il est là. En plus, lui-même, les jours-là, il avait dit clairement que le docteur lui avait plaidé pour lui. Lui-même. Maintenant, là, je vois si, comme si M. Pertini se contredit lui-même. Il lit des versions dans le sens contraire. Et donc, ce n'est pas vrai. Oui, monsieur le président. Vous n'avez jamais fait signer un document de reconnaissance de remise de la somme de 3 000 $. C'est lui-même qui avait proposé. Même le jour qu'il avait parlé ici, il a dit que lui-même l'avait proposé. Lui-même. Il va parler. Il va nous Lui-même l'avait proposé qu'il était convenu en avant. Moi, ils n'avaient rien du tout. Il était convenu en avant de faire une décharge, un engagement dans la mienne. Par là, moi, j'ai pris l'opportunité d'aller informer notre coordinateur des renseignements de l'unité, de venir être là comme témoin de l'événement. Voilà. Vous avez comparé Oui, monsieur le président. à la police judiciaire. Je n'ai pas compris au mot du bateau. Vous avez comparé à votre unité. L'unité. Mais c'est l'OPJ du Kataoka qui est venu. Il travaille avec nous dans l'unité. C'est la même unité. C'est la 14e région. Vous étiez à l'aise. Il m'avait pris en plein service, c'était vers 17h. Hein. Ça vous a traumatisé. Pas du tout. Hein.
Ce sont les éléments du dossier qui étaient jusqu'à quand vous dites que, quand vous posez la question de savoir, vous reconnaissez les raisons de votre interpellation et que vous répondiez dans ces termes. J'ai vu l'invitation. C'était pour le dossier de M. Platini et de la musicienne Rémi. C'est exact. C'est ça l'invitation pour qu'on appelle l'invité. C'était ça le contenu de l'invitation. Les renseignements. On vous a posé la question de savoir. Reconnaissez-vous que le dimanche 19 avril 2026, M. Platini était entré dans votre centre de santé de Task Force de Kinshasa. Vous avez dit mais que c'était plutôt le samedi 18 avril vers 11 h qu'il était dans votre vie. C'est exact. Oui. On vous a posé la question de savoir comment s'était-il retrouvé dans votre vie. Vous avez répondu. Votre cousin, M. Josué Kabeya, manager du tournage de l'artiste musicien Rémi Tchoula, le samedi 18 vers 3 h du matin, vous a appelé par téléphone pour vous informer qu'un chauffeur s'appelant Platini avait volé les sacs à main de l'artiste musicien. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de biens. Une somme d'argent, beaucoup de biens. Je lui avais dit d'attendre. Je vais localiser l'équipe de patrouille de la Task Force Kinshasa. C'est ainsi que j'ai appelé les sous-lieutenants Zabab, qui étaient en patrouille à l'hôtel DRTS. Combien de combien? Je lui avais expliqué les faits et je lui avais donné les numéros du manager. Ils sont à SK, à côté de l'État Afrique. Ils sont descendus sur les lieux et ont retiré les voleurs Platini entre les mains de l'agent de sécurité. Et ils m'ont appelé. J'avais parlé avec l'artiste et musicien Rémi Tchoula. C'est exact. Je n'avais pas dit ça. Vous avez lu et signé ce procès-verbal. Quand on était au parquet, j'avais même... Nous ne sommes pas au parquet. Oui, oui. Nous sommes à la police. Oui. C'est-à-dire au bataillon PEM, à votre unité. À ce sujet. Oui. Est-ce que vous avez dit cela? Non. Enfin, même le dossier en question, vous voyez que l'OPJ est en train de m'amener les écritures à l'intérieur. Il est en train de faire De quoi? m'amener les écritures à l'intérieur. Malmener. Oui, oui. Comment malmener? Parce que il y a des choses que moi je n'ai pas dit ça, mais lui Mais là. lorsque vous n'avez pas dit, pourquoi ne pas lui dire que je ne signe pas et vous apposez la signature? Vous êtes un intellectuel. Vous a-t-il donné le procès-verbal? J'étais en plein service, monsieur le président. Vous étiez? En plein service Vous de étiez juridiction. déjà interpellé devant lui. C'était lui maintenant qui vous gérait. Est-ce que c'est exact? Non, non, monsieur le président. En quoi il est fausse? Parce que moi, je n'ai jamais parlé avec Mme Rémi. Seulement ça. Je ne parle avec Mme En plus, le cousin, quand on va appeler Mme, il est en détresse au niveau de SK. L'agent en détresse vous a raconté tout ce qui s'est passé. Il vous
a dit que le contenu du sac et même la valeur, la hauteur de l'argent. Non, non, c'est l'OPJ qui parlait de ça. Oui, 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 c'était ça. C'est l'OPJ qui parlait de Ça, ça. c'est votre réponse. C'est la réponse à la question 6. La question est celle-ci. Comment Platini s'est retrouvé dans votre bureau? La question est courte, Oui, oui. elle est précise. La réponse, elle est longue, elle est explicative. Les avocats savent la force de base à accorder au procès. Nous allons évoluer. Qui a amené les voleurs Platini à la base logistique centrale? La réponse, c'est l'équipe des patrouilleurs sous lieutenant Zababou qui avait amené les voleurs Platini à la base logistique centrale. Comment l'avez-vous su? Je suis, quand je suis arrivé au service, j'ai trouvé M. Platini, lieutenant Zababou. Vous a-t-il expliqué et c'est nous qui l'avons amené ici? Non. Comment vous avez su? Parce que quand moi je suis arrivé au service, à partir de 10 heures, j'ai vu M. Platini devant les bâtiments de l'unité. Reconnaissez-vous que c'est vous qui lui avez demandé une amende de $500? Il a donné une avance de $300. C'est ainsi que vous êtes resté avec son téléphone portable pour compléter l'amende. La réponse, non. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose. L'équipe de patrouille du sud-lieutenant Zababou lui avait demandé l'amende et lui avait donné $100. Il reste 50 qui sera ajouté à lui. C'est votre réponse. Oui, oui, monsieur le président. Comment avez-vous su? Parce que c'est M. Baptiste pour une semaine de l'événement. Non. Comment avez-vous su qu'il avait déjà donné 100 et il restait 50? C'est M. Platini qui m'avait rencontré cela. Platini lui-même ou c'est Zababou? C'est M. Platini, c'est lui qui m'avait rencontré cela. Ok. Il reste $50 à donner. Oui, oui. C'est pourquoi vous avez pris son téléphone. Non, moi, je n'ai pas pris le téléphone. Le téléphone, il a dit remis lui-même. Il vous a remis le téléphone. Oui, il a fait Vous n'avez pas de téléphone, vous? Non, non. Le téléphone, moi, j'ai pris ce téléphone auprès Pourquoi? du collègue. Comme quoi? Et si ses frères arrivent, je lui remets le téléphone. Reconnaissez-vous, question 10, que le téléphone portable de Platini est entre vos mains? Réponse, oui. Jette son téléphone. C'est quelle marque? C'est quelle marque? C'était Samsung. Hein? Afin d'ajouter l'argent de la banque à $50, qui sera ajouté le lundi 20 avril. C'est votre réponse. Non, monsieur le président. Pouvez-vous nous montrer le procès verbal de saisie d'objet parce que vous avez gardé le téléphone d'un voleur? Je n'ai aucun procès verbal de saisie parce que je sais qu'on va terminer le dossier en famille. C'est de quelle famille? J'ai parlé de l'engagement de la mienne qui était trouvé La avant. famille ici. Non, moi j'ai parlé de l'engagement de la mienne qui était trouvé avant. Ce n'était pas ça. Je n'ai jamais parlé même au parquet, tout ça. Josué, c'est votre frère. Il est de notre famille. Question 12. Vous, en tant que médecin, comment était l'état de santé de Platini? Les samedis. Non. Il était en bon état, sauf il avait des traces de fil sur son bras. En plus, il avait dit qu'on lui avait giflé sur lui. C'est votre réponse. J'avais dit clairement qu'il avait des C'est écratives. votre réponse. Non, monsieur le président. Reconnaissez-vous que M. Platini était dans votre bureau les samedis? Oui. C'est votre réponse. Oui, monsieur le président. Reconnaissez-vous que vous aussi, vous êtes reproché pour violation des consignes, torture, détention illégale du téléphone de M. Platini? Non, je ne sais pas, parce que c'est un dossier familial. C'est quelle famille? Ça fait parler de l'engagement de la mienne. Reconnaissez-vous que Platini a signé une décharge de $3 000 américains dans votre bureau? Réponse, oui, je reconnais. C'est votre réponse. Oui, oui.
Vous lui avez fait signer une décharge de 3 000 $ américains dans votre bureau en tant qu'équipe. Réponse. Parce que c'était un dossier familial 3 fois. C'était quelle famille? Moi, j'ai pris les arrangements de la mienne. Je ne sais pas si le PJ a vu tout ça beaucoup. Avez-vous autre chose à ajouter? Je suis dans ce dossier parce que mon cousin est manager de l'artiste et musicien Remo. C'est ainsi que nous avions terminé cela 4e fois en famille. C'est quelle famille? Je ne vais pas donner, monsieur le Président. Je vais pas les arrangements de la mienne. C'est deux pas de la famille. Là, c'est devant l'OPJ, vous êtes traumatisé. Vous avez comparé devant l'officier du ministère public à l'aise. Oui, monsieur le Président. Famille. Ce sont les éléments du dossier de la code 103 à la code 107. A comparer le lieutenant, quand on identifie, il a comparé en français. On vous a posé la question seulement si vous étiez à l'aise. Oui, oui. Vous étiez à l'aise. Quel est le motif de votre arrestation et dans quelles circonstances de temps et de lieu vous avez été interpellé? Réponse. J'étais invité à notre unité pour le dossier Rebo, en task force du camp Concord. Lorsque je suis arrivé à mon bureau le matin, j'ai trouvé un certain monsieur et l'équipe du bateau. Mais avant ça, la nuit, j'ai reçu un coup de fil venant de mon cousin Josué Kabila, qui est manager de l'artiste et musicien Rebo, dont il était en plein tournage, me demandant si je pouvais voir ou lui donner le numéro des patrouilleurs qu'il avait vu passer. C'est ainsi que je vais fouiller mes contacts et tomber sur un ami, Zabab. Je vais ensuite lui passer le numéro de mon cousin et c'est ainsi que je me suis endormi sans connaître la suite de ce qui s'est passé cette nuit-là. Jusqu'au bon matin, et je me prépare pour aller au bureau, c'est le 18 vers 10 heures. Une fois au travail, je vais trouver Zababou et les présumés voleurs, M. Platini. Zababou me dira que voici Platini qui a volé l'argent. Mais cette dernière, la propriétaire du bien, l'a déjà pardonné et a tout laissé entre les mains des éléments de la patrouille. C'est ainsi que je vais les inviter dans mon bureau. Le lieutenant Zababou va me dire que le dossier est déjà fini, que sa famille est en route. Il va me remettre un téléphone Samsung et si sa famille me donne 50 $, je puisse remettre le téléphone. C'est votre réponse. Oui, monsieur le Président. Finalement, ont-ils donné l'argent Non. pour la remise du téléphone? Non. Finalement, le téléphone, malgré l'absence d'argent, a été restitué. Non, c'est l'unité qui a reçu le téléphone. Pourquoi? L'unité a trouvé le téléphone à terminer. Parce que L'unité a trouvé le téléphone entre les mains de qui? c'était dans mon bureau. Les mains. Non, non, pas des mains, c'était dans mon bureau. Les bureaux de qui? Des mots. Vous gardez un bien qui ne vous appartient pas. Non, l'unité m'avait appelé pour les renseignements. Quand l'unité m'avait Pourquoi appelé, vous gardez un bien qui ne vous appartient pas?
J'avais informé le coordinateur de renseignement le même jour de l'événement. L'interrogatoire de Platini s'est passé. Je ne sais pas là où son audition a eu lieu. Dans mon bureau, j'ai reçu seulement sa famille et je leur ai dit que je ne suis pas inclus dans le problème, dans ce problème. Et pour le téléphone, venez même lundi avec $50. Vous allez prendre le téléphone. Je n'exécute que les instructions des ABAB, comme ils étaient convenus. Finalement, il n'y a pas d'argent. Vous renvoyez ça plus tard, mais vous gardez le téléphone. Parce qu'il y a un litige, n'est-ce pas? Il n'a jamais demandé quelque chose pour qu'il puisse prendre son téléphone. C'était pour venir en avance, moi je n'étais même pas là. Selon vous, Oui. officier de surveillance, oui. Intellectuel, oui. Médecin, vous croyez mieux faire. Un problème qui ne vous concerne pas. Il concerne les éléments en patrouille. Zabab, qui a déjà perçu indûment 300 000 francs, $300 américains, cherche à vous faire payer aussi parce que c'est vous qui l'avez mis en contact. Et finalement, vous vous acharnez avec un pauvre monsieur qui n'a rien. Vous l'obligez de revenir même le lundi, qu'il aille chercher $50. Pourquoi ne pas dire à Zabab que je suis dans l'impossibilité de participer à cela? C'est notre maintenant. Monsieur le Président n'est jamais obligé de se perturber de remettre l'argent. Jamais. Pour preuve, quand le ministère est arrivé dans mon bureau, j'ai même informé le coordinateur du renseignement concernant les faits en question. Il n'est pas cité ici. Il est cité, j'ai parlé de lui à l'intérieur. Pourquoi n'avez-vous pas conseillé Zabab de relâcher Platini? C'était une question qui vous a été posée. C'est pour cela d'ailleurs. Moi, je l'ai relâché. Mais vous l'avez relâché pourquoi? Parce que quand je lui avais parlé, c'était pour venir enterrer qu'il fait, quand mes partenaires disaient qu'il était pour venir pour se faire une décharge. Quand il a fait cela. Vous l'avez relâché parce que vous êtes resté avec son téléphone. Le téléphone était remis non par la main de M. Platini. C'est le collègue qui m'avait remis le téléphone de M. Platini. Votre cousin habite où? Il était à Guitabo, mais il n'était intéressé par le ministère fait demander à la commission. Quel était l'intérêt à intervenir? Pendant la nuit, quand ils m'ont fait appeler, ils étaient en détresse. Ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Pourquoi ne pas les conseiller d'aller à la police? Vers minuit, moi j'étais au lit, je ne savais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous lui direz, votre cousin, à l'avenir, lorsqu'il sera en détresse? Et je vais encore appeler Zabab. Pourquoi ne pas les conseiller d'aller à la police? Non loin de là, il y a un poste de police. Il avait vu le type de patrouille au moment où il était en détresse. C'est par là, quand il a vu le type en question, il a passé un mois pendant la nuit. Mais le type, vous dites que Zabab était à Béatrice, vous même dit qu'il était là-bas à... C'est quoi? À la journée. Le ministère public avait dit au début ici, le type... Lui-même, laissez le ministère public, lui-même, le concerné. Il dit non, moi j'étais là-bas, à Kingabwa, à Kingabwa là-bas. Je voulais rentrer parce que c'était la fête de la patrouille, je voulais passer par Béatrice. Comment lui là? Je ne savais pas. Il va voir. Et même s'il l'a vu, ils étaient déjà passés. Pourquoi ne pas le dire, messieurs, il y a un poste de police là-bas. Vous ne savez pas qu'il y a un poste de police là-bas. Monsieur le Président, si j'ai venu, moi j'étais chez moi à la maison, tout déjà reposé. Sous-lieutenant Kazat, lorsque
les frères de Platini sont arrivés dans votre bureau. Quelle a été votre attitude et leur attitude? Oui, quand les frères de Platini étaient arrivés au bureau, on était vraiment à bon terme. J'ai fait seulement les bons offices, je lui ai donné des projets de conseils concernant leurs frères, c'est tout. Ont-ils donné l'argent? Non, rien du tout. Soeur Makazo, vous étant une de ces prépas, pourriez-vous un jour autoriser à ton ami là de secourir à un malade qui est auprès de chez vous? Là, vous parlez des malades. Si c'est là, il m'a peut-être qu'il est militaire. Oui, je voulais vous dire que la fonction que tu as assumée ce jour-là n'est pas pour ta fonction. Vous êtes un médecin traitant, vous n'êtes pas le bureau. Plutôt orientez votre ami d'amener les dossiers au bureau D ou bien les amis qui vous ont appelé, d'appeler la police. Le collègue lui-même avait bien parlé ici que quand il était arrivé à l'unité, tous les bureaux étaient fermés. Ce n'était pas moi qui a parlé de ça, c'était le collègue lui-même. Ce n'était pas moi. Sous la casette. Oui. Est-ce que avez-vous déjà parlé avec mademoiselle Moulamachi Baka? Non. Mais comment vous avez fait tous ces négociations-là au nom de qui? J'avais fait une négociation. C'était l'arrangement de la mienne déjà en avant. Et qui vous a donné l'ordre de faire toutes ces négociations-là et surtout dans votre cabinet de médecin? Je répète encore, je n'ai jamais fait une négociation dans mon bureau. C'était un arrangement déjà en avance. Merci. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous avons suivi avec attention une déposition faite par le prévenu sous-lieutenant Kazadi. Monsieur le Président, je voulais souligner d'abord une chose pour faire voir à la défense que il venait d'être créé le 8 juin, bien le 8 mai, une autre task force. Cette fois-là pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que la task force, ce n'est pas une unité autonome, non. Et d'ailleurs, quand vous avez posé la question pour venir Kazadi, il vous dit que non, il a été entendu par son unité, qui est la 14e région militaire. Monsieur le Président, nous revenons pour dire ceci. À l'audience passée, quand nous avons posé la question au prévenu Zabab, à savoir qui avait contacté cette nuit-là, il a dit à votre audience tribunal qu'il était contacté par un numéro inconnu. Et quand j'ai cherché à poser la question pour savoir est-ce qu'on peut rappeler un numéro inconnu, je pense que la salle avait un peu chuchoté là. Monsieur le Président, je voudrais que le prévenu Kazadi dise à votre audience tribunal qui l'avait contacté cette nuit-là du 17 au 18 avril 2026, vers 3 h du matin. Vous avez suivi? Oui, oui. Réagissez. C'est M. Josué Kabé qui m'avait contacté la nuit. D'accord. Votre cousin, M. Josué Kazadi. Kabé. Kabé.
À qui vous avez donné le numéro de votre cousin Josué Kabea pour appeler les jeeps de la patrouille? Je n'ai pas donné le numéro à M. Josué, à qui que j'ai donné le numéro de mon collègue à Josué Kabea. Vous avez mis en contact Josué et Zaba. Monsieur le Président, nous avons le PV devant nous. Et d'ailleurs, tout à l'heure là, il venait de vous dire que quand son cousin l'appelait pour dire qu'il était en détresse, il lui a demandé de patienter un peu, le temps pour lui de vérifier. Le temps pour lui de vérifier et connaître ses collègues qui étaient en patrouille ces jours-là. C'est le prévenu Kazadi qui a remis le numéro de Kabea à Zabab. C'est ce qu'il a dit. Ils ont mis en contact. Monsieur le Président, je reviens, puisque le prévenu Zabab avait dit l'autre fois à votre police tribunal qu'il a été appelé par un numéro inconnu. Je reviens. Il dit qu'il avait été appelé par un numéro inconnu. Et d'ailleurs, votre police tribunal m'avait même posé cette question de savoir comment nous sommes la nuit. C'est vous qui avez posé cette question. Mais nous sommes la nuit, vers 3 heures du matin. Un numéro inconnu vous appelle. Il vous dit que non, nous, parce que force, on nous appelle des partout. Nous devons comprendre ici le numéro inconnu. Monsieur le Président, si vous permettez. Nous devons comprendre que inconnu, c'est-à-dire, selon lui, un numéro qui n'est pas dans son répertoire. Merci Monsieur le Président, j'insiste. Pourquoi j'insiste, Monsieur le Président? Ce n'est pas Kabea qui a appelé Zababou. C'est Zababou qui a appelé Kabea. Puisque le numéro de Josué a été remis à Zababou par le prévenu Kabea. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. J'insiste, je sais pourquoi j'insiste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais que le prévenu Kazadi dise à votre vice de tribunal quelles sont ses attributions en tant que médecin au sein de l'unité Task Force. Quelles sont ses attributions? Oui, Monsieur le Président, en tant que médecin Task Force, j'ai une mission de soutenir les soutiens sanitaires des militaires opérationnels. D'accord. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez dire au tribunal en quelle qualité vous avez reçu M. Platini dans votre bureau, dans votre cabinet de médecin? En quelle qualité vous l'avez reçu? J'ai dit à plusieurs reprises ici, je vais rester en tant que militaire officier, pas en tant que médecin. Oui, en tant qu'officier, j'ai reçu Platini, mon collègue officier m'a demandé un service, pas en tant que médecin. C'était un problème familial. Non, c'était un engagement à créer. Monsieur le Président, vous comprendrez que vous n'avez pas reçu la partie civile des cas de Platini comme étant malade. Il avait reçu comme étant voleur. Non, c'est tout. Il n'a pas reçu comme médecin, mais comme officier. La demande. Monsieur le Président, il est médecin. Il vous a donné ses attributions. Il vous a donné ses attributions. Il est médecin, Monsieur le Président. Il est médecin. Il est médecin, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous revenons. Nous revenons pour dire ceci. Revenez Kazadi. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Quand votre cousin vous a appelé, il vous a dit qu'il était en détresse, c'était pas expliqué à vous? Rien du tout. D'accord. Monsieur le Président, si vous permettez.
Allez-y. Monsieur le Président, votre auguste tribunal a eu à poser des questions au prévenu Kazadi. Vous lui avez demandé quel intérêt il avait de recevoir M. Platini dans son cabinet, de garder tout en ayant son téléphone en main. Il vous a dit que c'était sur instruction de son collègue Zaba. Le tribunal a posé la question de savoir quel intérêt il avait de continuer à garder M. Platini dans son cabinet. Il vous a dit que non, il était là seulement pour un arrangement à l'amiable et que les choses devaient s'arranger en famille. Monsieur le Président, non. Vous avez même insisté, votre auguste tribunal a insisté pour dire que le terme là, famille, revenait au moins 3 fois. Monsieur le Président, c'est puisqu'il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, Monsieur le Président. Il y avait un intérêt. Quand vous lisez, je peux voir, je peux récupérer. La défense était en train de lire. Monsieur le Président, quand vous lisez l'acte de reconnaissance que le prévenu Kazadi a fait signer à la partie civile Platini, il est dit ceci. Samedi le 18 avril 2026, acte de reconnaissance. Moi, M. Platini Sadissa, j'ai reçu d'avoir remboursé Mme Rebo, artiste, une somme de $3000 pendant 2 ans. Mais chaque mois, une avance de $100 au plus vers les réceptionnistes Task Force Kinshasa. Et là, là aussi, c'est le médecin qui donne même sa carte militaire, monsieur le Président. Qui appose, qui photocopie sa carte militaire dans la décharge, qu'il remet, il fait établir à monsieur Platini. Il signe, fait à Kinshasa, samedi le 18 avril 2020, bon, lui a écrit 2024, à 14h55 minutes. Réceptionniste, docteur, il met même son nom. Monsieur le Président. Réceptionniste, monsieur docteur Kazadi. Il répond à son numéro de téléphone et aussi la copie de sa carte d'identité. Monsieur le Président, c'était pour quel intérêt? C'était pour quel intérêt, Monsieur le Président? C'était pour quel intérêt? Puisqu'il a semblé aux questions posées par la tribunal pour faire croire qu'il n'avait aucun intérêt. Monsieur le Président, il avait un intérêt. Puisque cet argent-là, il avait posé la question de savoir pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez remis une copie à l'intéressé? Je vous dis non. Et que l'argent devait être versé chaque mois, $100 entre ses mains. Pour preuve, il met son numéro de téléphone et aussi la carte, sa carte militaire, sa carte de service, Monsieur le Président, avec toute son identité. Pour quel intérêt, Monsieur le Président? Et quand il vous dit que son cousin l'avait appelé la nuit pour lui dire qu'il était en détresse, Monsieur le Président, je ne sais pas. C'est un membre de la famille qui vous appelle. Moi, je pense avant d'intervenir, il doit quand même vous donner le motif, non? Il doit quand même vous dire pourquoi il vous appelez. Il doit vous dire le motif, Monsieur le Président. Si la task force est intervenue, Monsieur le Président, ce n'est pas puisque Monsieur Kabeya, le cousin du prévenu Kazadi, était en détresse. Non, Monsieur le Président, c'est puisqu'il y a eu résistance. Il y a eu résistance de la part des gardiens où M. Platini avait trouvé refuge dans la concession d'Itex Africa. C'est puisqu'il y avait résistance, Monsieur le Président. Son cousin n'était pas en détresse. Puisque l'affaire du sac, perdu ou volé, c'était depuis 17h. Ce n'était pas 3h du matin, Monsieur le Président. Depuis 17h. Alors que juste à côté, de là où il y avait le tournage, Monsieur le Président, il y a le cercle Gombe. Il y a l'Ipékin qui est juste à côté. Et même quand ils sont allés vers Kitambo là-bas, Monsieur le Président, il y a un cercle au niveau de Kitambo magasin. Il y a tout un district de la police qui est juste à côté là, Monsieur le Président.
l'impression que son frère n'était pas en détresse. Puisque l'histoire de vol ou de perte de sac ne datait pas de... Non, c'est depuis 17 ans que la dame avait consacré. Ils sont allés là-bas en intervention. Ils sont allés là-bas pour arracher M. Platini qui avait trouvé refuge dans la concession Itex Africa auprès de gardiens. Monsieur le Président, nous revenons. Dans cet échange-là, le prévenu Kazadi vous fait croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme témoin, Monsieur le Président. Nous disons non. Mais c'est un rapport, ce sont des faits qui ont été constatés lors de la patrouille. Et alors que sur le bulletin des services, le S3 a même repris son numéro. Mais si le S3 le samedi n'était pas au bureau, mais il avait quand même donné le numéro de téléphone. Il avait donné son numéro de téléphone pour dire en cas de quoi. Même votre vice-tribunal a posé la question ici. Mais à chaque fois que vous travaillez dans votre mission, quand vous êtes buté à un problème, qui est-ce que vous appelez? Vous informez. Le numéro était là, monsieur le Président. Le numéro était là. Ce n'est pas le matin qu'il devait justifier l'état de Platini. Non. Au même moment qu'il a été informé, monsieur le Président, puisqu'il était porteur du bulletin des services avec le numéro du S3. S'il n'avait pas fait, monsieur le Président, c'est comme il vous a dit. Zababou, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon massou. Quoi de plus normal de lui rendre ses services? Quoi de plus normal? Puisqu'il vous dit que vous devez faire en famille. Pourquoi en famille, monsieur le Président? Quelqu'un qui a volé, vous allez faire un arrangement à l'amiable. Mais si cet arrangement-là était déjà conclu, comment le monsieur s'est retrouvé dans son cabinet? Comment il s'est retrouvé, monsieur le Président? Dans son cabinet, il vous dit qu'il était là, il y avait des malades. Il y avait des malades, monsieur le Président. Mais non, il s'est en fou de ces malades-là. Non, pour s'intéresser à Platini. Et quand il veut vous faire croire que les téléphones qu'il gardait, c'était juste pour qu'on vienne donner de l'eau. Je ne sais pas, au sein de leur unité, il n'y a pas de robinet d'eau là-bas. Au sein de leur unité, monsieur le Président, ou bien dans la messe des officiers, ils ne boivent pas de l'eau là-bas. Monsieur le Président, c'est plus qu'il y avait un intérêt. C'est plus qu'il y avait un intérêt, monsieur le Président. Si la famille avait libéré $50 au même moment, il allait retourner le téléphone. Et s'il a continué à garder ces téléphones-là, monsieur le Président, puisqu'il fallait donner $50. Un médecin en blouson qui doit abandonner ses malades puisqu'il y a un intérêt quelque part. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous disons que le fait pour lequel le prévenu Kazadi, pour parler, Monsieur le Président, ont un sous-bassin. Vous avez devant vous la décharge et vous avez devant vous le téléphone. Nous avons dit. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour la parole.